Bonjour Philippe Silberzan. Bonjour Jean-Philippe. Philippe Silberzan, professeur de stratégie entrepreneuriat à EM Lyon Business School. philippsilberzan.com, c'est votre blog, vous publiez chaque semaine, voilà, disponible en podcast, en français, en anglais, etc. Un texte qui nous éclaire avec vraiment enfin le regard du professeur de management sur les sujets de société. Philippe Silberzan, quelles leçons on peut tirer de l'histoire de l'innovation ? Plus exactement, on peut en tirer une première, c'est que finalement, le succès d'une innovation ne va pas dépendre des capacités techniques. Oui, alors ça, c'est très contre-intuitif. Quand on parle d'innovation technologique, on pense toujours que ce qui gagne, c'est la meilleure technologie. Et donc, on va juger une nouvelle technologie sur sa performance. Et, sauf qu'on oublie que la plupart des technologies, comme elles sont émergentes, elles sont rarement au point immédiatement. En termes de performance, elles n'atteignent pas immédiatement leur niveau de performance, puisque c'est quelque chose qui va être évolutif au cours du temps. Alors, pour prendre un exemple tout bête, hein, la traduction automatique, c'est quelque chose qui existe sur Internet avec Google Traduction depuis 2006 à peu près. Ceux qui l'ont utilisé savaient qu'à l'époque, c'était mieux que rien, mais... c'était quand même pas terrible. Voilà, quand on avait traduit, il y avait beaucoup de travail derrière, ce qui pour nous, francophones, évidemment, était un peu problématique. Donc on arrivait à produire un texte anglais compréhensible, mais c'était quand même très loin d'un texte vraiment anglophone. Et puis ça s'est amélioré au cours du temps. Hein. Donc si vous êtes un interprète ou un traducteur, vous regardez Google Translate en 2006, c'est pas sérieux. Ça n'atteint pas, et de loin, ce que vous pouvez faire en tant qu'interprète, traducteur. Sauf que ça s'améliore. Et ça s'améliore au point qu'aujourd'hui, eh bien, on peut avoir de la traduction qui peut-être n'atteindra toujours pas l'excellence que peut avoir un interprète, une interprète, traducteur, traductrice, sauf qu'on va avoir quelque chose qui s'appelle suffisant, c'est-à-dire pour quelqu'un comme moi qui, par exemple, ne peut pas se payer la dépense d'un traducteur professionnel, le niveau aujourd'hui est très largement suffisant. Et donc, on a tendance à critiquer une technologie au début en disant bah oui mais ses performances sont un peu moyennes, alors on rit un peu de ses performances, de ses contresens sur la traduction, etc. En oubliant que toutes les technos ont commencé de cette façon-là et puis qu'elles s'améliorent et que si elles n'égalent pas forcément ce que parfois peut faire le meilleur des humains, eh bien pour ceux qui n'ont pas accès à cette expertise humaine, eh bien au bout d'un moment le job est largement fait et c'est là qu'on rentre dans des parties disruptives. Elle est disponible pour tout un chacun. On rappellera que le MP3, par exemple, n'était pas en plus la meilleure technologie, mais ça on en reparlera. Absolument. La meilleure technologie, c'est pourtant celle qui s'est imposée. Exactement. Donc c'est compliqué l'innovation, c'est complexe même. Merci Philippe Silberzan. Merci Jean-Philippe.